Dans un village alpin, vivait une jeune fille, Leslie. Elle cohabitait chez ses parents, Sylvia et Jérémy. C'était une famille très soudée et très attachée à leur région. Aujourd'hui, Leslie débuta un job de baby-sitter le soir d'Halloween auprès d'une famille à quelques mètres de chez elle. Elle eut quelques petites appréhensions à cause de son manque d'expérience, mais ses parents la rassurèrent sur ses capacités et qu'elle gagnerait en expérience. Avant de partir, Sylvia et Jérémy lui demandèrent de les prévenir de son arrivée et de les appeler en cas de besoin. La jeune fille accepta et s'en alla de chez elle. Après une petite marche, Leslie arriva chez cette famille nommée Martin et fit la rencontre d'Amandine et Pascal, parents d'un petit garçon âgé de 8 ans nommé Théo. Ils lui firent visiter la maison et s'entretenèrent avec elle. « Merci d'avoir accepté de surveiller notre fils. Vous étiez notre seul espoir », s'exprima Pascal. « Je vous en prie, cela me fait plaisir », répondit Leslie. « Notre fils est adorable et autonome. Vous n'aurez pas de difficulté à le recadrer », rajouta le père. « Nous allons revenir très tard, car nous allons chez des amis fêter Halloween. Nous vous demandons à ce que notre fils ne se couche pas trop tard et de nous appeler en cas de problème, demanda Amandine. Aucun souci, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez partir à votre soirée tranquillement. Passez une bonne soirée, répondit Leslie. Merci, bonne soirée à vous deux. Les parents de Théo partirent de la maison et embrassèrent leur fils. Leslie proposa au petit garçon de jouer à un jeu de société. Pendant leur partie, ils passèrent un bon moment et firent de plus en plus connaissance. Ensuite, ils dînèrent ensemble en regardant la télé. Une fois la nuit tombée, Leslie coucha Théo et resta dans le salon en attendant l'arrivée des parents. Cependant, lorsqu'elle continuait à regarder la télévision, elle entendit des bruits étranges. Pendant la nuit, Leslie continuait à entendre des bruits dans la maison. Elle alla voir Théo dans sa chambre, mais il dormait profondément. Par ailleurs, des objets tombèrent sur le sol. La jeune fille essaya de garder son sang-froid et fit le tour de la maison pour enquêter sur l'origine de ces bruits. Mais personne ne fut rentré par effraction et ils n'étaient que tous les deux dans la maison. De ce fait, elle resta dans la chambre du petit garçon pour le protéger. Quelques instants plus tard, les bruits s'intensifièrent et réveilla Théo en sursaut. « Théo, calme-toi, respire. Tu es en sécurité, » affirma la jeune fille. « Leslie, j'ai peur. Je ne veux pas que tu partes, » demanda Théo. « Ne t'inquiète pas, je resterai auprès de toi le temps que tes parents reviennent. »« D'accord. Tu me promets que tu me protégeras des méchants fantômes ? » ?»« Bien sûr. Maintenant, essaye de te rendormir. » Alors que Théo tenta de retrouver sommeil, Leslie entendit une voix mystérieuse, mais qui lui semblait familière dans les alentours. Elle se dirigea vers le jardin en compagnie du petit garçon, car elle ne pouvait pas le laisser tout seul. Tous les deux furent aveuglés par une mystérieuse lumière et se retrouvèrent dans un autre lieu. Leslie resta auprès de lui, car il ne comprenait pas ce qu'il se passait. Toujours coincée dans ce mystérieux lieu,
Leslie interpella la voix et lui demanda ce qu'elle attendait d'eux. Une silhouette apparut ainsi devant eux, et cela fut le choc pour la jeune fille, très émue. En effet, elle reconnut Chloé, sa sœur décédée il y a 2 ans, à cause d'un accident de la route, et comprit qu'elle était à l'origine des bruits qui entouraient la maison de Théo. Elle demanda des explications à sa sœur. « Chloé, je suis très heureuse de te revoir. Tu me manques énormément. Mais j'aimerais savoir pourquoi tu faisais tous ces bruits, » répondit Leslie. « Toi aussi, tu me manques, très chère sœur. Mais je ne peux pas te parler éternellement. J'ai un mauvais pressentiment à te confier. Et cela concerne le petit garçon qui est auprès de toi, » répondit Chloé. « Pourquoi ?» demanda Théo. « Je sens que tes parents sont en danger. J'ai fait tous ces bruits car je voulais vous avertir. Si je vous ai fait peur, je m'en excuse, car ce n'était pas mon intention. »« Comment ça en danger ?» demandèrent Leslie et Théo. « Je ne peux pas vous en dire plus, mais vous devez agir au plus vite. »« Attends Chloé, reviens ! Chloé !» La silhouette de Chloé disparut et les 2 enfants se retrouvèrent dans le jardin. Le petit garçon eut une crise d'angoisse, car il avait peur de perdre ses parents. Leslie le rassura et lui promit qu'ils trouveront une solution. Par conséquent, elle appela ses parents. Elle leur expliqua la situation et ils se dirigèrent à la soirée d'Amandine et Pascal. Sur le chemin, Sylvia et Jérôme les croisèrent inconscients sur la route. Ils appelèrent le SAMU et se rendirent aux urgences avec eux. Arrivés à l'hôpital, les parents de Leslie attendèrent fébrilement le diagnostic des parents de Théo et ils espérèrent qu'il n'avait rien de grave. Un médecin vint à leur rencontre afin de leur annoncer une bonne nouvelle. Les jours d'Amandine et Pascal ne furent plus en danger. Ils eurent eu un gros coup de fatigue et devraient se rétablir dans très peu de temps. Les parents de Leslie furent rassurés et appelèrent leur fille pour lui annoncer la bonne nouvelle. Cela fut un soulagement pour la jeune fille et Théo, très angoissé. Le lendemain, Sylvia et Jérôme se rendirent à l'hôpital en compagnie de leur fille et de Théo pour rendre visite à Amandine et Pascal. Le petit garçon fit un gros câlin à ses parents, car il avait eu très peur de les perdre. Ils le rassurèrent et lui dirent que le plus important, c'était qu'il s'en soit sorti. Ils remercièrent également la famille de Leslie de les avoir sauvés et de s'être occupés de leur fils. Par ailleurs, il leur demanda s'ils acceptèrent de garder leur fils le temps de leur absence. La famille de Leslie accepta et Théo laissa éclater sa joie car il pourra revoir la jeune fille. Après cette mésaventure, Leslie devint la baby-sitter de Théo et les parents des 2 enfants, devenus de très bons amis, continuèrent à se voir souvent afin de partager de bons moments.